Oh hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue, first impression, swatch, make-up et tout. La palette d'Anastasia Beverly Hills va sortir dans quelques jours. Franchement c'est une palette que j'ai reçue il y a quelques jours et j'avais vraiment hâte de l'avoir celle-ci. J'ai commencé à avoir des commentaires, Sana, il nous faut une revue sur la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Et bim, la voilà. Vous n'avez pas trop attendu. Enfin je sais pas trop à quel moment je vais poster cette vidéo, mais j'espère que vous n'avez pas trop attendu cette vidéo. Franchement ça va en ce moment, ça va, je carbure, j'essaie. Il s'agit de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui, comme vous le constatez, est un petit clin d'œil à la French Riviera. On recommence. À la French Riviera. À la French Riviera. Voilà, ça va, on n'essaie pas d'accent, c'est bon, c'est terminé. Elle est assez différente de ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent. C'était très souvent du velours, tout le temps du velours. Est-ce qu'elle... Il y a que du velours. Il y a que du velours normalement. Et là, elle revient avec un petit packaging, on dirait un petit effet lin. C'est super joli, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa. Ça fait du bien, ça change un petit peu. Par contre, le sticker, il colle pas très bien. Je pense que c'est normal vu la matière de la palette. Et du coup, à l'intérieur, nous avons 14 fards à paupières qui sont magnifiques, qui sont vraiment très très beaux. Franchement, quand je l'ai vu, visuellement parlant, you know what I mean, j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit, toi, quand tu vas sortir, je te veux. Ouais. Et je l'ai vue à la journée presse chez Sephora et je me suis dit waouh, j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Normalement elle est prévue pour le 7 mars chez Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement c'est une palette qui je pense va faire fureur parce que voilà, elle est très colorée, elle est très belle, je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps, pour l'été, elle tombe à pic, ça fait du bien, ça nous donne un petit peu de soleil et voilà, il y a comme vous le voyez 6 couleurs irisées dans la rangée du haut et tout le reste est mat, donc on a vraiment pas mal de couleurs. On a du bleu, on a du rose, on a du violet, on a du jaune, on a du blanc. Je la trouve vraiment belle, je trouve que c'est une jolie palette, donc à voir ce qu'elle va donner sur les yeux. Donc comme dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, on a un pinceau double embout qui est génial, franchement c'est un pinceau que j'utilise très souvent. Pour le coup des fois dans les palettes j'aime pas trop les pinceaux, c'est très rare que je garde les pinceaux des palettes, mais ceux de chez Anastasia Beverly Hills sont vraiment bien. Donc on achète une palette à 49 €. Certes, c'est pas donné, mais on a quand même un double pinceau qui est très bien. Donc voilà, il y a un miroir comme d'habitude, et puis voilà. Donc pour commencer, sur la rangée supérieure, nous avons le fard Sales, Seychelles, Palmero, Seaside, Inheritance, Méditerranéenne, Estate, Cabana, Coastline, Bahamas, Monte Carlo, Cannes, Palme. Donc voilà, maintenant qu'on a swatché les fards, on a parlé du prix, on a parlé du packaging, c'est parti, on va tester ça sur les yeux et voir ce que vaut cette nouvelle palette. Let's go. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué une base de chez P. Louise sur mes deux paupières et j'ai mis un petit machin truc bidule. Approchez-vous, encore un petit peu. Vous voyez mes pores, on est pas mal. Vous êtes à la bonne distance. Je pense que je vais faire un côté un peu calmos et je vais faire un autre côté un peu plus wouh. Je vais venir prendre la couleur Coastline qui est juste là. Faites attention quand vous prenez du fard, c'est poudreux. Donc vous le savez, vous êtes prévenus. On va pas se la refaire à la subculture s'il vous plaît. Alors la couleur elle est jolie, c'est un genre de pêche mais très clair. Qui est pas mal pour la transition. J'ai faim. Oh, un burger. Oh, ah ça me dit trop. On a dit qu'on restait soft de ce côté là, donc on va s'arrêter là. Je vais venir prendre le fard Palme. Je vais vraiment faire un truc assez simple de ce côté là, assez rapidos. Et là je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et là c'est un M456 de chez Morphe. C'est un pinceau blender mais qui est quand même très précis, ce qui permet de faire par exemple d'appliquer des fards au niveau du creux de paupière sans trop dépasser, en restant précisément dans le creux de paupière. Et du coup c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Ça sent bon. Il y a une odeur de nourriture là. Ça sent trop bon, c'est bizarre. Je vais prendre un pinceau neuf et c'est exactement le même pinceau de la palette. Je vous ai dit, je les ai tous, je les ai tous gardés, je les surkiffe. Et là, je vais estomper un peu plus ce même fard sans replonger mon pinceau dans la palette.
Et je vais reprendre le M456, toujours avec cette même couleur. Et là, je vais intensifier le coin externe. J'adore la couleur Seaside. Sur ma paupière mobile, hop, à partir du coin interne. Ensuite, je reprends mon petit fard Palm et je viens un peu dégrader. Je vais le continuer après parce qu'en fait pour faire mon coin interne j'aimerais bien appliquer mon anti-cerne avant, donc on va passer de l'autre côté cette fois-ci. Je vais utiliser plusieurs couleurs, j'ai envie de faire un petit coup de folie, j'ai envie d'arc-en-ciel. Du coup je vais commencer par la couleur Monte Carlo qui est juste là. Je vais l'appliquer vraiment au niveau du coin interne de l'œil. J'ai envie de faire un effet un peu cut crease. De la folie. Et là, je viens estomper, j'estompe. La couleur Bahamas, qui est, j'ai l'impression, la couleur star de la palette. Le fard Seychelles aussi, l'espèce de turquoise, là, il est magnifique. C'est vrai que ce fard là, wow, 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 c'est de la bombe. Les fards, ils sont super faciles à estomper. Moi, de toute façon, je pense que j'ai jamais vraiment été déçue par les palettes Anastasia. Donc à chaque fois je me dis on verra bien pour la prochaine, on verra bien pour la prochaine. Mais franchement, il est sublime. Ensuite je viens prendre un E25 de chez Sigma et je vais venir prendre la couleur Cannes. Faut vraiment peu pour être heureux. Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Le M456. Il en faut peu pour... Oh non, ça y est, je vais l'avoir dans la tête toute la night. Je vais venir cutter. J'ai envie de mettre une autre couleur à l'intérieur. Est-ce que je mets du blanc? Est-ce que je mets du blanc? J'ai envie de mettre du blanc. Pour essayer d'éclaircir un petit peu cette partie-là. Pas mal là, c'est plus intéressant je trouve. Juste après, je vais venir prendre le fard Estate avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer là où j'ai appliqué la base P. Louise. Tout simplement. Partout, partout, partout. Ensuite, je viens prendre un eyeliner gel de chez Sigma. Ouh, Tisuli. Je sais pas pourquoi je cherche des problèmes avec mes liners paillettes là. En tout cas, j'ai appliqué ces paillettes de chez Too Faced, ce sont les I'm Half Mermaid, je suis à moitié sirène et je les trouve vraiment trop jolies. Donc me revoilà, j'ai continué mon teint, j'ai mis du bronzer, j'ai utilisé le bronzer de chez Nabla et ensuite j'ai utilisé cette nouvelle petite palette de chez Natasha Denona qui est magnifique, c'est une palette de blush highlighter. Oh my gosh, j'ai mis ce blush là qui est hyper lumineux déjà de base et j'ai rajouté l'espèce de glow là. I like it. Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ceci et je vous avouerai que je sais pas trop quoi mettre en dessous. J'ai envie de mettre le petit fard bleu là. Je pense que je vais mettre le bleu pour rappeler le liner paillette que j'ai mis juste là. Ça me dit bien, ça me dit bien. Il est vraiment beau ce fard, trop joli. Pour l'autre œil, je vais venir prendre le fard Coastline, donc le petit, l'espèce de petit pêche orangé là, et je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils.
Makeup 1, Makeup 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel make-up vous préférez. Vous êtes plus team wow ou plus team on y va mollo. Ça me ferait hyper plaisir de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la nouvelle, la Riviera. Je vais continuer de la tester, hein, bien évidemment, mais franchement, je suis vraiment contente des couleurs. Vraiment contente des couleurs. On a des fards avec lesquels on peut faire des maquillages plus soft et on a des couleurs pour faire des maquillages vraiment pop. Je pense qu'elle va plaire à pas mal de monde. Voilà, c'est pas la palette nude, mais je pense qu'elle en a sorti déjà pas mal des nudes, donc ça fait plaisir de voir des couleurs aussi vives. Moi j'adore, je suis complètement fan et puis voilà, je vais continuer de la tester, je vous en dirai des nouvelles et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez quand je fais des first impressions de palettes. Est-ce que vous aimez quand je fais deux looks différents ou est-ce que vous aimez juste un look? N'hésitez pas à me dire ça aussi, comme ça je saurai pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est facile, gratuit, rapide et ça fait plaisir. Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, je vous les mets juste ici, n'hésitez pas à cliquer dessus. En attendant notre prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.